Google vient de faire une mise à jour complètement incroyable sur le Gemini 2.0. Désormais, le Gemini 2.0 a la capacité de pouvoir générer des images. Et c'est pas tout. Elle a aussi la capacité de pouvoir modifier des images. Donc désormais, grâce à un simple prompt, tu auras la possibilité de modifier une image. C'est peut-être un adieu qu'on est en train de faire aux outils comme Canva, Photoshop, etc. J'ai eu à le tester sur le Google AI Studio. Là, par exemple, c'est la photo, l'image d'un parfum, donc que j'ai récupéré sur Google Images, et je lui ai demandé tout simplement de me générer une photo commerciale de ce parfum afin que je puisse le mettre sur une boutique e-commerce, adapté à une boutique e-commerce. Et donc le décor derrière, c'était une plage. Et donc là, il m'a donc mis un décor de plage derrière le parfum. Vous allez voir la cohérence de l'image qui est intégrée. C'est littéralement, c'est exactement le même parfum. C'est la dinguerie sur ce modèle. Donc la consistance des produits qui sont insérés dans l'image, ce qui est complètement fou. Il faut dire que certains modèles de génération d'images n'ont pas ce niveau de persistance des produits ou des objets qu'on peut insérer sur une image, ce qui est complètement fou. Une autre discussion très intéressante, une autre use case très intéressante que j'ai eu avec le Gemini 2.0 Flash, c'est le filigrane. Donc cette image comporte des filigranes, Vanta. Donc je lui ai demandé tout simplement de m'enlever le filigrane. Donc si vous avez par exemple des images comportant des filigranes, vous pouvez littéralement venir ici et lui demander de vous enlever les filigranes et vous allez obtenir des images comme celle-ci. Donc vous voyez, l'image est propre, sans filigrane. C'est complètement fou. Un dernier exemple avant qu'on ne rentre réellement dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc c'est cette image, ce mannequin. Donc plus ce parfum. Donc je lui ai tout simplement demandé de me générer l'image du mannequin en train de tenir tout simplement le parfum. Donc l'image n'est pas vraiment de haute qualité, mais avec quelques modèles d'upscaling, je peux améliorer la qualité de l'image bien évidemment. Et côté prompt aussi, je pourrais améliorer aussi voilà la pose du mannequin vis-à-vis du parfum pour avoir une image qui est voilà beaucoup plus stylée. Je trouve que l'image n'est pas trop stylé, mais bon, ça pourrait potentiellement aller, mais je pourrais encore la styliser un peu plus. Donc voilà les quelques démos que j'avais envie de vous montrer avant de rentrer dans le vif du sujet. Le sujet de cette vidéo principalement sera comment est-ce qu'on peut intégrer donc ce nouveau modèle qui arrive à générer des images de manière native au sein de N8N. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer littéralement pour pouvoir l'utiliser par exemple pour automatiser une boutique de e-commerce par exemple. Là on va prendre l'exemple d'un produit de ce parfum par exemple. Supposons que ce parfum est commercialisé par une boutique de e-commerce et que derrière les propriétaires de cette boutique d'e-commerce veulent générer à chaque produit ajouté par exemple sur un fichier Excel ou dans une base de données un shooting photo ou des photos qui mettent en valeur ce parfum. On peut littéralement automatiser ce procédé et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et on va le faire sur N8N. Le blueprint sera bien évidemment disponible dans la communauté si vous avez envie d'avoir accès donc à ce blueprint et l'implémenter de votre côté. Ok, on va commencer avec donc N8N. Donc je suis sur mon N8N, donc c'est ce qu'on va utiliser comme outil d'automatisation dans cette vidéo. Donc on va commencer donc notre automatisation par un trigger. Donc je vais sélectionner le trigger dont on aura besoin. Donc on va utiliser le Clicking Test Workflow. Donc je mets en place le trigger et donc le module qu'on va le plus utiliser dans cette automatisation aujourd'hui, c'est le HTTP request. Donc je vais chercher le HTTP request. Déjà, notre tout premier HTTP request ici va nous permettre de télécharger donc l'image qu'on va traiter tout simplement avec le modèle de Gemini. Donc voilà, donc on va garder cela en get. Et donc généralement ce que moi je vais sélectionner les images sur Google Images. Donc il y a de très belles images quand même sur Google Images. On va supposer que je veux utiliser par exemple ce parfum l'homme bleu ici, l'homme bleu ici. Donc je vais récupérer tout simplement le lien de l'image en question. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aller ici, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc une fois que j'ai ouvert l'image dans ce nouvel onglet, je peux récupérer donc le lien pour télécharger donc l'image en question. Donc là j'ai récupéré le lien et ce que je vais faire, c'est juste venir coller le lien ici. Donc là je garde la méthode à get. Ce qu'on veut faire ici, c'est juste télécharger l'image. Donc je fais un test step ici et tout de suite vous allez voir que l'image a été téléchargée. Donc voilà, l'homme blue 100 mm.jpeg. Donc voilà, on a le type mime aussi qui est renseigné ici. On a la possibilité aussi de visualiser l'image. Voilà, parfait. Donc l'image est bel et bien téléchargée. Donc une fois qu'on a téléchargé notre image ici, il va falloir maintenant envoyer l'image sur le serveur de Google afin que le modèle Gemini puisse accéder donc à l'image pour effectuer les traitements qu'on va lui demander. Et donc ce qu'on va encore une fois faire, c'est faire appel donc au module HTTP ici. Donc je sélectionne encore voilà le module HTTP request ici. Voilà, parfait. Donc là, sur ce nœud HTTP, on va importer cette fois-ci un curl. Donc pour le curl à importer ici, je vais vous montrer où est-ce que vous pourrez le trouver.
Donc, lorsqu'on va dans voilà cette conversation ici dans Google AI Studio, vous allez remarquer qu'il y a une partie Get Code ici. Donc, si je clique sur Get Code, j'ai donc cette petite fenêtre qui apparaît. Et dans cette petite fenêtre, vous allez remarquer qu'il y a donc des petites requêtes curl ici. Donc, ce sont ces requêtes curl qui vont nous intéresser. Bien sûr, il y a d'autres langages qui sont présents ici: Python, JavaScript, Go, Android, Swift, etc., Dart, etc. Donc, il y a pas mal de langages ici. Mais ce qui va nous intéresser ici, vu qu'on utilise voilà des modules HTTP, ce qui va nous intéresser ici, c'est les curl. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, la requête curl qui va nous intéresser dans ce bout de code, c'est cette requête là. Donc cette requête curl, c'est elle qui va nous intéresser, car c'est cette requête qui upload votre image sur le serveur de Google afin que le modèle Gemini puisse avoir accès donc à votre image. Donc on va copier cela. On va tout simplement aller dans import curl ici. Donc j'avais déjà quelques curls importés ici, donc je vais tout simplement le coller là et je fais import. Et donc une fois que j'ai importé cela, donc ce que je vais faire, c'est maintenant remplir voilà les parties où on a voilà des variables en dollars ici. Donc par exemple la clé API, il va falloir que je la génère. Et donc pour générer une clé API, c'est assez simple. Vous retournez dans votre Google AI Studio. Quand vous retournez dans votre Google AI Studio, juste ici il y a Get API Key. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez accès donc à cette page là. Vous allez remarquer que j'avais déjà créé des clés API ici. Donc pour créer une clé API, c'est assez simple. Vous cliquez sur créer une clé API. Voilà, c'est assez intuitif. Vous allez sélectionner votre projet. Donc il y a pas mal de projets que j'ai créés. Donc vous sélectionnez votre projet et ensuite vous créez tout simplement votre clé API. Donc, vu que j'ai déjà des clés API créées, donc je vais en sélectionner une. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est juste venir ici coller la clé API. Donc parfait, je pense que c'est cette seule partie qu'on aura à modifier. Mis à part ça, il y a une partie row ici avec le type mime aussi à renseigner ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va pas garder le row ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le n8n binary data ici. Et une fois que nous avons sélectionné le n8n binary data, on va tout simplement renseigner donc data ici. Voilà. Pour lui dire tout simplement que l'image qu'on a téléchargée ici, je veux la récupérer ici et l'inclure comme voilà, fichier binaire. Donc ce sont ces deux parties que vous serez amené à remplir. Donc la partie clé API, ce qui est important, et la partie n8n binary file. Donc on va tester notre nœud pour voir si elle fonctionne bien. Donc on attend, parfait. Donc voilà. Le nœud, elle fonctionne bien. L'image a été bel et bien uploadée sur le serveur de Google afin que Gemini puisse accéder à cela. Ok, parfait. Ce nœud est validé. Maintenant, prochaine étape, c'est l'analyse de l'image. Je veux créer des prompts dynamiquement. Ce que je veux faire, c'est que je veux trouver un modèle qui puisse analyser l'image déjà que j'envoie sur le serveur de Google, qui puisse l'analyser, comprendre l'image, décrire l'image et ensuite me générer un prompt qui va me permettre de pouvoir générer une photo qui va mettre en valeur donc voilà le produit en question, l'image du produit en question. Et pour ce faire, on va utiliser donc un modèle de OpenAI, un modèle qui a des capacités visuelles, et donc pour ça, on va rajouter un module qui est capable d'analyser des images. Et pour ce faire, on va chercher donc OpenAI. Dans OpenAI, donc il y a pas mal de modules de OpenAI qui sont présents ici, mais celle qui va nous intéresser ici, c'est le module lié à l'image, donc Analyze Image ici, qu'on va intégrer. Donc parfait, une fois que je clique là-dessus, j'ai pas mal de comptes OpenAI configurés ici, donc je sélectionne un compte qui marche bien. Ensuite, la ressource que je vais analyser, c'est bel et bien l'image. Donc, tout est déjà bien configuré ici. Maintenant, va venir la partie du choix du modèle. Donc, il faut choisir le modèle. Donc, je vais garder le GPT-4o ici comme choix de modèle. Et donc là, on a donc le text input ici qui est en quelque sorte le prompt ici, what's in this image. Donc on va la remplacer par tout simplement un prompt en français que contient cette image. Donc voilà, parfait. Et maintenant, on va intégrer ici maintenant l'URL de l'image. Donc vous pouvez gérer cela dynamiquement. Si par exemple vous avez un fichier Excel avec les liens des images, donc à chaque fois que vous rajoutez le lien d'une image par exemple, vu que c'est un fichier Excel, vous pouvez renseigner ici dynamiquement en allant dans l'expression la colonne qui représente le lien de l'image. Vu que ce n'est pas dynamique ici et qu'on est parti d'une URL juste comme ça au pif, ce qu'on va faire, on va garder cela à fixe et on va tout simplement revenir là récupérer donc le lien de l'image tout simplement qu'on va venir coller dans notre automatisation ici. Mais encore une fois, vous pouvez rendre cette partie dynamique. Donc c'est parfait, je pense qu'on a tout rempli ici. On va pouvoir tester le module. Normalement ça devrait marcher. Ça tourne, ça tourne.
Et parfait, donc on a donc la description de notre image. Donc le but de ce module, c'est de décrire en quelque sorte l'image. Donc cette image montre un flacon de parfum de couleur bleue. Sur le flacon, il est écrit l'homme blue, Valar. Le design est rectangulaire avec un bouchon noir. Donc parfait, donc on a une très belle description ici. Maintenant, la prochaine étape sera de créer un prompt sur la base donc de la description de ce produit. Et donc pour ce faire, on va rajouter un module, donc OpenAI encore, voilà, OpenAI, voilà. Donc à ce niveau, vous pouvez utiliser aussi un autre module, DeepSeek, etc. Voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un module OpenAI ici. Donc ce qu'on va faire, c'est Message Model. Donc voilà, on sélectionne Message Model. Ce qu'on va faire, c'est aller sélectionner encore un compte qui marche bien. Donc voilà, ici c'est un texte qu'on va gérer. Donc Message Model, on va sélectionner donc notre modèle ici. On va sélectionner le GPT-4 au preview par exemple. Hein. Voilà. Maintenant, on va venir la partie du prompt, le prompt utilisateur et le prompt système. Le prompt système va jouer un très grand rôle dans ce qu'on veut faire ici. Donc, je vais créer donc une partie prompt système ici. Et donc, le prompt système sera disponible dans la communauté si vous voulez avoir accès à cela. Donc, j'ai préparé un prompt système exprès pour cette démo. Et donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est donc allez venir là, tout simplement copier le prompt système ici. Je vais vous montrer la gueule du prompt système. Donc je lui ai demandé de me créer un prompt court pour un générateur d'images IA qui recevra donc une photo d'un produit afin de produire donc une photographie professionnelle de ce produit là. Et ensuite j'ai rajouté encore pas mal de détails assez intéressants sur la lumière, les angles, ce genre de choses, pour pouvoir avoir donc voilà un prompt qui puisse générer une image de qualité. Donc c'est bon pour le prompt système. Maintenant on va passer au prompt utilisateur. Donc pour le prompt utilisateur, on va tout simplement lui dire voici la description du produit. Et donc pour récupérer la description du produit, il va falloir juste glisser. Donc voilà la description qui a été faite dans le nœud OpenAI précédent ici. Donc parfait, on a la description, voici la description du produit et le tour est joué. Donc on a notre prompt système qui est bien configuré ici, on a bel et bien sélectionné donc voilà le bon modèle, tout est ok normalement. Donc là on va tester le nœud, on va voir ce que ça donne, ça tourne encore. Parfait. Et donc on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc créer une photographie professionnelle du flacon de parfum l'homme bleu, donc en mettant l'accent sur son élégance. Ok, on a un très bon prompt ici. Maintenant on va venir donc à la partie où on va pouvoir exploiter tout simplement le prompt. Donc ce module il marche très bien, ça marche bien, c'est très bien configuré. Donc on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape sera encore donc l'utilisation d'un module HTTP. Comme je vous l'ai dit, hein, dans cette automatisation, on va beaucoup utiliser les modules HTTP. Et cette fois-ci, on va encore faire appel à des requêtes curl ici. Donc, je vais faire appel donc, au module HTTP. Donc, c'est la partie un peu tricky de cette automatisation. Donc, il va falloir prêter attention à cela. De toutes les façons, les différents prompts config que j'ai fait ici seront disponibles en version texte aussi dans la communauté. Donc, si vous avez envie d'avoir accès à cela, n'hésitez pas à intégrer la communauté. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est importer un curl. Mais cette partie, elle va être un peu délicate. Je retourne sur le Google AI Studio et sur la conversation en question. Donc je le laisse se charger un peu. Parfait. Donc on revient dans la partie getCode. C'est dans la partie getCode de toute façon que toute la magie va s'opérer. Donc là, vous allez remarquer qu'au niveau du curl ici, donc on a le tout premier curl qui permet d'uploader l'image. Ensuite, on a le deuxième curl qui permet de traiter l'image, de soumettre l'image en quelque sorte au modèle Gemini 2.0 ici, pour pouvoir analyser l'image et générer donc une autre image par la suite. Et donc vous allez voir que voilà, cette partie regroupe en quelque sorte voilà les différentes interactions que j'ai eues avec le modèle. Donc vous avez le rôle user ici qui est ce que moi j'ai soumis, c'est moi le user. Ensuite ce que le modèle m'a répondu ici. Et donc ce curl, pourquoi je dis que cette partie est un peu tricky, parce que tout ce qui est dans content ne sont pas forcément utiles pour voilà notre requête ici. Ce dont on aura besoin, c'est juste de la partie role user. On n'aura pas besoin de la partie modèle par exemple. Donc on n'aura pas besoin de cette partie. Et en plus de ça, il y a quelques modifications qu'il faut faire en plus ici pour pouvoir générer l'image. Par exemple, le response meme type ici, c'est pas la peine de le garder à text plain ici. Si vous le gardez à text plain ici, il va vous générer voilà tout simplement un texte. Et donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement j'ai essayé de trouver donc la structure optimale que vous pourrez utiliser ici pour pouvoir générer tout simplement l'image. Donc la magie s'opère au niveau du content. Mais ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est juste copier le curl. Voilà, on la copie et ensuite on va dans import curl.
Et on va tout simplement coller notre curl ici. Et donc une fois qu'on a copié cela ici, ce qu'on va faire, c'est enlever juste la partie body ici et la remplacer par voilà une chaîne de caractères vide ici. Et ensuite on va faire l'import. Donc voilà, l'import a été bien fait. Encore une fois, la configuration est la même. On va renseigner notre clé API ici. Donc voilà, boom. Et ensuite la partie qui va nous intéresser, c'est la partie body ici, la partie body qu'on a mis à vide ici. Donc on va utiliser le JSON. Et comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de mettre pour vous une structure JSON optimale pour vous, que vous pourrez intégrer ici. Donc je vais vous montrer la structure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la partie JSON. Donc je vais tout simplement venir coller. Donc voilà la structure. Voici la structure optimale du content que vous pourrez utiliser pour pouvoir générer donc voilà une image. Donc on va la remplir tous ensemble. Déjà dans un premier temps, on aura besoin du file URI. Pour retrouver le file URI, il faut retourner dans le HTTP request où l'on a uploadé donc l'image sur le serveur de Google. Donc là, on va récupérer donc l'URI ici. Boum. Voilà, on récupère l'URI, le type mime aussi, on peut la récupérer. Donc voilà, on récupère le type mime ici. Ensuite, la partie texte, c'est là qu'on va pouvoir insérer le prompt de génération de notre image qu'on a pu générer sur OpenAI. Et donc voilà, parfait. Donc j'ai le prompt bien configuré ici. Donc voilà, c'est principalement ces trois parties que vous serez amené à remplir. Ok, donc tout est rempli. Donc voilà, on revient, on revérifie encore une fois. Donc le content, attention au type mime ici, parce que le type mime, il faudrait qu'il soit en image /png. Et au tout début, je pense que je voulais pas mentionner. Au tout début, je pense qu'on l'avait laissé en JSON. Et donc n'oubliez pas ici, pour la partie content type, vous devez le mettre en image /png ici, pour que ça puisse marcher, pour que votre requête puisse marcher ici. Donc on retourne dans le HTTP. Donc dans le HTTP, on va revoir encore notre structure une fois. L'URI, il est très bien renseigné. Donc le type mime, très bien renseigné. Et le message content, très bien renseigné. Donc j'ai rajouté un petit stringify ici pour pouvoir échapper donc les caractères comme les griffes ou les caractères spéciaux. Donc parfait, tout est ok. Donc on va pouvoir tester notre nœud. Donc je teste, ça tourne. Prend son temps, parfait. Et voilà, on a donc le traitement qui a été effectué et on a notre image qui est en base 64 ici. Donc vous n'aurez pas l'image qui va s'afficher en duo comme ça, elle sera en base 64 ici. Donc si on va par exemple dans JSON par exemple et que je fais show data ici, et donc vous avez l'image en base 64 ici. Donc lorsque vous allez dans table ici, donc vous l'avez encore ici. Vu que l'image est en base 64 ici et qu'on peut pas la visualiser, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement copier le contenu et le mettre dans un convertisseur de base 64 en image. Et donc on va copier tout simplement le contenu. Donc voilà. Donc il y a ce site qui effectue très bien la conversion base 64 en image. Donc on va copier le contenu de notre image ici tout simplement. Lorsqu'on fait le décode base 64, il prend tout son temps. Hein. Voilà, parfait. On a notre image. Par contre, les écritures sur le parfum ne se font pas bien voir. Il va falloir upscaler l'image pour que ça puisse marcher. Donc ça, c'est pas un souci. Donc vu qu'ici, l'image est en base 64, on va la convertir en fichier. Et donc pour ce faire, donc on va rajouter un module de conversion. Donc on va faire convert to file ici. Donc dans les modules convert to file, vous avez un module move base 64 string to file. Donc là, on sélectionne. Et donc ce qu'on va faire ici, on va déplacer data ici. Et pour ne pas créer de confusion, on va changer le output ici. Voilà, en data output. Voilà, c'est mieux. Data output. On fait un test step pour tester. Parfait. Et donc on a notre fichier ici qui est en PNG. On peut voir là, super image ici. Donc parfait. Et donc la suite, libre choix à vous, vous pouvez l'enregistrer par exemple dans un Google Drive, hein, par exemple. Donc on va terminer, on va boucler la boucle. On va sélectionner notre Drive. Ensuite dans Drive, on va sélectionner Upload File. Donc là, je sélectionne le bon credential. Parfait. Et donc ici, pour la partie Input Data Field Name, on va prendre tout simplement le Data Output ici. On va juste venir mettre là.
et c'est bon. Et donc on va l'uploader dans la racine de notre Google Drive. Et donc je fais test. Il prend tout son temps. Donc parfait, c'est bon, c'est OK. Et donc on a un lien ici qui nous permettra de visualiser donc le Web Link View. Je le mets là, parfait. Donc on pourra visualiser notre image. Donc parfait. Donc on a notre petit workflow qui marche bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec une autre image. Donc je reviens sur Google Images. On va tester cette fois-ci le Ray-Ban, les Ray-Ban ici. Donc je vais sélectionner voilà lequel je sélectionne, celui-là, ouais, il est pas mal. Donc on va sélectionner donc ce Ray-Ban et ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour pouvoir récupérer le lien. Donc parfait, on récupère le lien. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement remplacer ce lien par celui-ci. Donc c'est bon, une fois qu'on a remplacé le lien là, il va falloir qu'on la remplace aussi au niveau du Analyze Image ici. Voilà, c'est principalement sur ces deux nœuds là que vous serez amené à remplacer donc les liens. C'est parti, je l'ai balancé, parfait. Il a téléchargé l'image et l'upload sur le serveur Google. Là il analyse l'image, parfait. Là maintenant il va générer le prompt à ce niveau. Parfait, le prompt est généré. Traitement par Gemini 2.0. Et donc voilà, c'est parfait. Donc l'exécution s'est très bien terminée. Donc à ce niveau, donc il a traité, il a généré donc la data ici. Ensuite, il a converti donc en base.4, on va voir donc l'image générée, parfait. Donc voilà, on a une très belle image qui met en valeur donc la Ray-Ban. Ensuite, on peut visualiser donc l'image Web Link View, parfait. Copie ça. Parfait. Et donc on a quelqu'un qui porte donc la Ray-Ban qu'on vient tout simplement de télécharger ici. Ok, parfait. Donc on va récapituler tout ça. Donc déjà le téléchargement, ça va se faire au travers donc d'une HTTP request, donc assez simple, c'est via un get. Et donc ce que vous allez faire par la suite ici, c'est tout simplement faire un post, importer le curl que vous aurez au niveau de votre Google AI Studio. Je retourne dans le Google AI Studio pour vous montrer à peu près. Donc cette étape-là, cette toute première étape qui vous permet d'uploader l'image donc sur le serveur Google afin que le modèle puisse accéder donc à l'image et en générer une autre, ou soit modifier l'image en elle-même, rajouter des éléments. Donc une fois que c'est fait, donc libre choix à vous de choisir si vous voulez générer de manière dynamique les prompts comme ce que j'ai fait ici, analyser d'abord l'image et demander donc à un modèle d'OpenAI ou à un tout autre modèle de pouvoir générer un prompt efficace. Donc une fois le prompt généré, vous allez passer donc à la deuxième étape, on va dire, de notre code ici, qui est donc l'utilisation de ce curl ici, que j'ai simplifié. Donc là, ce qui va importer ici déjà dans un premier temps, c'est importer d'abord tout ce qui est X, H et D. Au niveau du D, vous ne mettez rien. Le D signifie body. Vous ne mettez rien lors de l'import du curl. Et donc, une fois que vous avez importé cela, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est juste aller récupérer ce body ici que vous allez coller ici dans cette partie, dans la partie body content. Vous sélectionnez JSON, vous faites using JSON et donc cette structure là, elle sera disponible dans la communauté. Vous copiez, collez tout simplement cette structure et vous remplacez par les bonnes valeurs ici et le tout est joué. Après le reste, ce qui suit, libre choix. Vous pouvez soit l'uploader sur Google Drive, sur un serveur FTP, libre choix à vous. Donc voilà assez simplement comment est-ce que vous pouvez intégrer donc ce modèle qui est complètement dingue, qui crée le buzz en ce moment dans un workflow N8N. Vous pouvez éventuellement le vendre à un site e-commerce par exemple, à quelqu'un qui fait du e-commerce. En tout cas, les cas d'utilisation sont nombreuses, hein, voilà. Donc vous pouvez même l'utiliser pour en faire un back-end pour un SaaS, éventuellement un SaaS qui permet de modifier une image via un prompt. Donc vous pouvez l'utiliser pour en faire un back-end éventuellement. Je vous donne des idées juste comme ça au pif. Donc voilà, juste pour vous dire que les cas d'utilisation sont voilà, nombreuses. Et donc là, vous avez littéralement une base pour vous aider à intégrer tout simplement ce tout nouveau modèle de Gemini 2.0. Autre chose encore, c'est que vous allez remarquer qu'on a plus souvent utilisé le HTTP request. Certains vont peut-être poser en commentaire pourquoi on n'a pas utilisé donc le module Gemini.
Le modèle Gemini de N8N ici ne prend qu'en entrée que du texte. Il ne prend pas en entrée voilà, des images. C'est pour ça qu'on est passé par des modules HTTP pour pouvoir mettre en entrée du modèle Gemini 2.0 les images. Mais je pense que ça ne sera tardé. Il y aura forcément voilà, des mises à jour qui vont arriver sur le module et on aura la possibilité voilà, dans ce futur très proche de pouvoir intégrer les images. Mais en attendant, utilisez pour l'intégration les modules HTTP comme je vous ai montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la communauté. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Mr. OP. Je vous retrouve à la prochaine. Peace.